Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection de American Nightmare numéro 5, donc Sans Limite, ça c'est le titre français malgré les apparences. Au Québec, ils l'appellent La Purge éternelle et en anglais il s'appelle The Forever Purge. Un film réalisé donc par un Mexicain, c'est important, Everardo Gaut, je pense que Gaut, pardon, sont très mal prononcés, excusez-moi. Qui au passage avait déjà fait un film qui avait été présenté à Cannes. Et si je vous parle vite fait de cinéma mexicain, sachez que j'ai une vidéo prévue sur le cinéma mexicain, si vous voulez découvrir non pas les films américains qui essayent de se la jouer mexicain, on parlait du sujet, mais vraiment de voir les Mexicains chez eux, donc le vrai Mexique. On en parle prochainement dans une prochaine vidéo, mais ça c'est une autre histoire. Donc, encore une fois, James de Monaco n'est plus à la réalisation, hein. Rappelons que c'est lui qui a eu cette idée intéressante de faire que pendant un jour aux États-Unis tous les crimes pouvaient être commis, mais qui plus est, au-delà de ça, tout le côté SF qui était derrière, donc comment ils appelaient ça déjà, les nouveaux pères fondateurs, l'Amérique une nation ressuscitée, il y avait des trucs intéressants là derrière, et j'ai toujours trouvé, enfin au fil des films, que c'était pas toujours très bien exploité, soit au niveau du côté justement, on va dire, mythologique derrière, soit alors au niveau des scènes d'action, je me suis souvent plaint que les rues étaient un peu désertes et tout, mais pas cette fois c'est un petit peu rattrapé. Alors, on va essayer d'aller par quelques petites étapes. Tout d'abord, ce film, cette version, ce film numéro 5 se passe surtout de jour, et il perd beaucoup son côté film d'horreur. Il troque film d'horreur pour film d'action. Oui, tu dois être content, toi, parce que toi, tu es très fan de cinéma d'action. Oui, pourquoi pas, oui et non. Le côté film d'horreur, j'aimais bien, sans que ce soit le film d'horreur de ouf, mais il y avait au moins une espèce d'identité à la saga qui là se perd un petit peu. Si vous aimez le coup des masques, les trucs justement qui brillent et tout ça, bah là ça se perd, parce qu'on a quelques masques vite fait comme ça à gauche à droite, mais vraiment des petits masques pas grand chose, et qui plus est, faut aussi le dire, comme le film se passe surtout de jour, peut-être la mode Midsommar et compagnie, eh ben, ça perd l'aspect horrifique pour le transformer plus en film d'action. Film d'action qui va partir au niveau de la guerre civile, donc parce que cette fois-ci la purge ce n'est plus juste une soirée, il y a des gens qui décident que ça doit durer tout le temps, tous les jours, non-stop, d'où le titre. Donc le film va vraiment partir en guerre civile, et là par contre on aura vraiment une sensation de chaos au niveau national, où ça tire dans tous les sens, où c'est l'apocalypse, ça j'ai bien apprécié. Après, le film, il a une portée politique. On dirait, ouais, bon, c'est un petit film Blumhouse, un petit film d'horreur à la base. Hein. Même s'il y a une petite portée politique, c'est pas forcément le film qu'on vient voir pour avoir des messages profonds là-dessus. Mais bon, quand même, le petit message politique étant cette fois-ci porté sur les Latinos et plus précisément les Mexicains. Ces Mexicains qui se posent des questions intéressantes quand ils sont aux États-Unis, c'est à quel point est-ce qu'on est encore entre guillemets mexicain, à quel point est-ce qu'il faut le garder, à quel point est-ce qu'il faut s'adapter. Ça c'est une question que se posent tous les émigrés hein, quand ils arrivent dans un pays. L'équilibre entre garder qui nous sommes et d'où nous venons, c'est toujours quelque chose de compliqué. Et donc le film va être en mode, voilà, les États-Unis, il y a des groupes pas très sympas qui justement décident de continuer la purge et de massacrer tout le monde tout le temps, surtout les Mexicains. Et enfin tout ce qui ne le concerne pas, hein, tout ce qui n'est pas blanc on va dire, c'est ça le principe. Et là on voit directement des liens avec certaines discussions actuelles aux États-Unis. Et on va pas se mentir, le film n'est pas très subtil là-dessus. Les Mexicains sont les gentils de l'histoire et les autres sont les méchants, même si le film a une certaine intelligence de calmer un peu son propos, parce que l'équipe qui essaye de survivre, il y aura des Mexicains, il y aura un noir, il y aura des blancs. Ouais, à une époque on appelait ça un cliché, de nos jours vu les américaneries qu'on nous sort, on appelle ça une preuve d'intelligence, de ne pas tomber forcément dans le cliché les méchants blancs, même si, on va pas se mentir, les méchants sont blancs. Je veux dire, c'est les méchants blancs qui veulent reconquérir les États-Unis, qui sont à eux, pas du tout aux Indiens d'ailleurs, il y a aussi dans le film, hein, pas du tout tout ça, enfin bref, il y a un peu cet aspect-là qui est un peu gras, surtout que ça arrive relativement tôt dans le film, la façon d'échapper à cette purge, qui est donc une loi américaine, eh ben, c'est de fuir au Mexique. C'est cool l'idée, ça inverse le truc, l'immigration se fait donc au Mexique, des Américains au Mexique, pour inverser la chose, pour dire que ce qui aujourd'hui va dans un sens, demain pourra aller dans l'autre pour diverses raisons. Donc le Mexique est l'avenir de l'Amérique comme la femme est l'avenir de l'homme, c'est un peu ça l'idée. Bon, pour rappel, le Mexique, c'est pas le pays le plus sûr au monde avec les cartels et compagnie, hein, ça ils le disent pas par contre. Hein. Je sais pas du tout comment est le Mexique au niveau de l'acceptation des gringos, hein, je sais pas du tout.
Dans la vidéo sur le cinéma mexicain, on vous parle un petit peu de la situation des cartels et tout ça, de comment c'est que de vivre là-bas. Mais vous verrez ça quand elle sortira, je vous rassure. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'aller au Mexique, c'est pas non plus la solution parfaite à tous les problèmes du monde, mais bon, pourquoi pas. Le film donc nous présente, comme vous pouvez l'imaginer, cette idée de racisme, cette dénonciation de manière intelligente, dans le sens où elle est intelligente dans le fond, mais encore une fois de manière très simple et stéréotypée. Mais juste grâce à ce petit rattrapage, entre autres le personnage du fils du tenant du ranch, qui est une espèce de racisme, mais de raciste par manque de culture ou un truc comme ça, mais qui se retrouve quand même du côté des gentils. C'est pas subtil, mais dans sa non-subtilité, il arrive à mettre une toute petite dose de subtilité, ce qui est... on va pas gueuler là-dessus. Reshoot de dernière minute pendant que je rentre chez moi, je viens de me rendre compte, j'ai oublié de préciser un truc hyper important. Le film au début, mon Dieu, il arrête pas d'enchaîner les faux jumpscares. Donc ce qui reste de cinéma d'horreur, c'est ça, ce sont des faux jumpscares dégueulasses qui viennent tout gâcher. Et franchement, ça c'est assez horrible. Heureusement, une fois que ça commence à se tirer dessus, ça s'arrête un peu, mais ça franchement, ils auraient mieux fait de l'éviter. Donc tout ce que je peux dire, c'est que le film est encore une fois un film à petit budget, hein. C'est du Blumhouse, etc. Et en plus, comme je vous ai dit, ça se veut un peu guerre civile, ça mitraille un peu dans tous les sens et tout. C'est un petit film qui n'a pas forcément des allures de grosse production super bien faite et tout. J'ai l'impression que le film avait encore plus d'ambition. On voit déjà qu'à partir du 2, c'était la purge dans la rue et tout. Là, c'est au niveau national et tout. C'est une bonne idée, l'ambiance Texas, l'ambiance du Sud est bien retranscrite, mais ça manque un petit peu d'envergure, ça lui donne un aspect soit téléfilm, vous savez, soit production moyenne Netflix, vous voyez, ce petit côté un peu... Ça manque un peu de puissance pour être un pur film américain, en tout cas c'est sûr, c'est pas un blockbuster. Je rappelle que pour moi, les meilleurs films, ceux qui vont le plus loin, sont justement les petites productions qui se permettent de sortir du mainstream. Comme on le voit au message, on est exactement dans la mode actuelle, ça c'est un peu dommage, même si le message en lui-même n'est pas négatif. Le problème, c'est que c'est des messages qui ne sont pas négatifs, mais qui deviennent négatifs de la manière dont on les traite. Mais bon, en lui-même, je ne suis pas contre le message, ça, c'est sûr. Le film souffre aussi, hélas, d'une grande prévisibilité. C'est prévisible, tout ça, prévisibilité. Oui, c'est assez prévisible, on voit déjà où ça va, hein, A, B, C, D, hein, on sait où ça va aller, tranquillos. Et aussi, qu'on le veuille ou non, c'est que c'est le 5e film, il y a eu une série, et le concept commence à être usé. Alors le film essaye de renouveler le concept, comme on a dit, plutôt diurne, guerre civile, plutôt mexicain, enfin mexicain, texan et lié aux Mexicains, donc il y a une tentative d'originalité dans cette chose qui commence à sentir l'idée un peu utilisée, un peu à tort et à travers, et qui a plus trop d'idées. C'est un petit peu dommage. Un petit mot sur la réalisation quand même, pour dire qu'elle est plutôt soignée, puisque ça devient un film d'action. Alors je ne vais pas vous dire que je me suis enjaillé niveau film d'action, hein. On n'est pas à ce niveau-là, mais elle est plutôt très correcte, techniquement parlant, c'est assez bien fait. Les scènes d'action m'ont surpris de par leur lisibilité et tout ça. Voilà, pour un petit film, hein, évidemment, donc j'ai pas grand-chose de quoi me plaindre à ce niveau-là. Je vous dirais donc que c'est un film que j'ai trouvé personnellement un peu long quand même, de par sa prévisibilité, hein. J'étais un peu là en mode, bon, allez, vas-y... Même si il comble un truc que j'avais envie, c'est-à-dire une purge un peu plus virulente, hélas, perd son aspect film d'horreur, met son message politique pendant tout le film, message politique un peu basique, un peu maltraité, malgré que... il y a quand même cette histoire de petit groupe que moi j'ai apprécié dans le tout, pour me rassurer. Il y a quand même un mec, un blanc avec un truc, une célèbre croix... connu dans le bouddhisme à l'envers, vous voyez ce que je veux dire, qui va tenir des discours en mode ouais, on va tous vous mitrailler, machin. C'est pas... Voilà, bon bref, c'est un petit film. Est-ce que je recommande aux gens d'aller le voir au cinéma? Je sais pas si... Bon, moi j'ai le pass, hein, donc ceux qui ont le pass, vous pouvez. Mais payer une pure place de cinéma plein pot pour aller voir ce film plutôt qu'un autre au cinéma, je sais pas, honnêtement, j'en ferai pas une priorité, moi. Je vous déconseillerais plutôt d'aller le voir. Ça, pour moi, c'est plutôt un de ces films qui s'appréciera à la maison, le côté film B, tout ça, qui passera bien. Bon, bah, du coup, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, comme vous voyez. N'oubliez pas, évidemment, le like, le partage, l'abonnement et tout ça, parce que comme on le dit le film, indirectement, ensemble, on arrive à survivre. N'oubliez pas. Allez, portez-vous bien et ciao tout le monde. Hasta la vista, baby, les gens.